Vous souffrez de la hanche et votre chirurgien vous a proposé une prothèse totale de hanche. Cette intervention fréquente, pratiquée en France plus de 150 000 fois par an, a pour but de remplacer l'articulation entre le fémur et le bassin, appelée hanche ou coxo-fémorale. Le but de l'intervention est de retrouver une indolence, une souplesse et une mobilité. Ce film a pour but de vous expliquer le principe, les risques, les suites et les bénéfices après prothèse totale de hanche. Une prothèse totale de la hanche est indiquée dans la dégénérescence de l'articulation entre le fémur et le bassin, appelée hanche. La cause la plus fréquente est l'arthrose, mais certains rhumatismes, certains traumatismes, certaines anomalies vasculaires, ostéonécrose, peuvent conduire à la dégénérescence de cette articulation. L'intervention vous sera proposée lorsqu'il n'y aura plus d'espoir dans le traitement médical. Au bloc opératoire, une fois l'anesthésie réalisée, votre chirurgien, avec l'équipe chirurgicale, va vérifier que tous les moyens sont mis à disposition pour assurer cet acte en sécurité. Après avoir installé les champs opératoires, l'intervention va débuter. Si actuellement, il est compliqué de démontrer qu'une technique chirurgicale est supérieure à une autre, votre chirurgien est entraîné à réaliser des techniques mini-invasives pour diminuer le stress chirurgical afin d'améliorer la récupération fonctionnelle. Votre chirurgien va ensuite retirer la tête et le col du fémur. Au niveau du bassin, le chirurgien va fraiser le cotyle pour implanter une cupule qui est la pièce femelle de l'articulation. La pièce mâle sera ensuite implantée dans le fémur pour avoir une bonne fixation prothétique. La nouvelle prothèse sera ensuite emboîtée par le chirurgien pour permettre d'avoir la prothèse définitive. Avant de réaliser la fermeture, une infiltration de médicaments anesthésiques sera réalisée pour votre confort post-opératoire. Les risques graves sont peu fréquents et sont prévenus par les recommandations. L'infection associée aux soins ne survient que dans environ 1% des cas et est prévenue par des recommandations telles que l'administration d'antibiotiques et par la réalisation de l'acte opératoire par des équipes entraînées. La luxation de prothèse ou déboîtement de prothèse survient également dans environ 1% des cas. Être opéré par une équipe entraînée ou le choix de certains implants aide à la diminution de ce risque opératoire. L'usure des implants ne semble plus être un problème car les matériaux ont évolué. Le décèlement de prothèses, souvent tardif, peut conduire à une réintervention. Tout risque confondu, seules 5 prothèses sur 100 seront réopérées sur 15 ans. Le risque fréquent est finalement la persistance de douleurs après l'intervention. Environ 10 à 20% des prothèses peuvent conserver des douleurs, à type de tendinite, le plus souvent sur la face latérale de la hanche, parfois sur la face antérieure. Ces tendinites sont en fait des stigmates cicatriciels de l'intervention. Ce n'est pas la prothèse que l'on sent, mais sa cicatrice. Enfin, il existe un risque de fracture, souvent favorisé par l'ostéoporose, qui peut survenir dans des cas exceptionnels pendant l'intervention chirurgicale ou de manière plus fréquente à distance en cas de chute lourde. C'est pour cette raison que l'objectif de retrouver une vie normale après une prothèse ne doit pas faire oublier ce risque. On peut tout faire avec une prothèse, mais les activités dangereuses avec risque de chute, telles que le motocross ou le parachutisme, ne peuvent pas être conseillées par votre chirurgien. Pour vous donner un ordre d'idée, les cannes béquilles seront retirées 1 mois après l'intervention. La conduite sera également autorisée après le 1er mois post-opératoire. Les professionnels en activité seront arrêtés pendant 2 à 3 mois et les activités sportives sont conseillées après 4 à 6 mois. La rééducation doit se dérouler en 2 phases. Une première phase de rééducation consistant en un retour à l'autonomie et à la récupération de la souplesse de la hanche. Puis une deuxième phase plus tard de réadaptation à l'effort pour retrouver de bonnes capacités musculaires. Avant l'intervention, vous allez apprendre à vous lever, à vous déplacer avec vos cannes béquilles, à monter et descendre les escaliers et à réveiller vos muscles après l'intervention. Et ceci avec votre kiné libéral et à nouveau avec l'infirmière RAC pendant la session école du patient. La prévention de l'œdème par les bas de contention, par la compression, la surélévation, ainsi que par le traitement anti-inflammatoire local par le froid
vous seront enseignés pour que de vous-même, vous puissiez traiter votre inconfort et votre douleur. À l'hôpital, vous serez donc levé le plus souvent le jour de l'intervention, puis le lendemain, vous marcherez avec le kinésithérapeute sous couvert de vos cannes béquilles. L'appui sur le membre opéré sera autorisé. Il vous apprendra à monter et à descendre les escaliers en toute sécurité. Le kinésithérapeute vous guidera dans votre rééducation par des auto-exercices. Il faut améliorer la souplesse et la force de vos chevilles, de vos genoux et de vos hanches. Ces exercices peuvent être réalisés couchés, assis ou debout en fonction de votre évolution. Les premières semaines, des conseils de prudence sont à prendre en compte pour éviter les mouvements à risque. La durée d'utilisation des cannes béquilles est variable d'un patient à l'autre. Une première canne béquille pourra être retirée rapidement. La deuxième béquille sera une aide pour la stabilité des muscles du bassin. Toute l'équipe de chirurgie orthopédique du centre hospitalier de Vichy est à votre disposition pour vous prodiguer les soins les plus adaptés pour la réussite de votre intervention chirurgicale.